Jeudi 27 juillet, aux Voies Vives, place du Poufre, à 7, avec Georges de Rivaz. Pourquoi? Parce que nous venons d'éditer son livre de poésie de longue laisse, Orphée au rivage d'Evros. 7 variations autour d'Orphée et d'Eurydice. Orphée. Mot de passe, mot-clé certainement, pour ta recherche poétique. Eh bien, je crois comme pour tous les poètes, c'est le prince de la dynastie des poètes. Donc, particulièrement, je suis extrêmement sensible à la figure d'Orphée et d'Eurydice. Naturellement, je vais essayer d'expliquer pourquoi l'inspiration est venue. Mais d'abord, c'est vrai que nous avons tous un lien aux mythes. Ce sont des mythes qu'en tant qu'humanité, nous avons créés et qui me paraissent, en cette période difficile de crise, de nature à nous inspirer à nouveau et d'effectuer une sorte de retour aux sources, de mettre fin, peut-être, en tant que c'est une espérance, à l'épuisement moral, spirituel, voire imaginal, dans lequel nous trouvons au sein de cette société de consommation, pour dire vite. C'est sous le signe de ce retour à l'origine, qui est le rêve de tout poète, qu'a surgi ce besoin d'écrire l'œuvre Orphée au rivage d'Evros. Le poète n'est pas déconnecté de l'histoire. S'agissant de l'impulsion initiale, inspiratrice, je me suis aperçu que la crise migratoire touchait tout particulièrement ce lieu où Orphée a été décapité, l'Èbre, puisqu'il y passait beaucoup de migrants. J'ai fait coïncider la descente ou le retour d'Orphée depuis la constellation de la Lyre, tel que le mythe l'indique, dans le séjour terrestre. Et dans ce séjour terrestre, via le fleuve légendaire de l'Èbre, où passent les migrants. Tu parles de l'ombre d'Orphée. L'ombre d'Orphée, dans une acception la plus classique, ça pourrait être son âme. Je crois que c'est le sens le plus naturel. Donc c'est le retour de l'âme d'Orphée, en tant qu'entité spirituelle, dans le décours historique. C'est ça le thème de l'œuvre, qui est décliné en plusieurs moments, à travers ces 7 variations. Ça fait un petit peu écho aussi à l'opéra. Je voulais aussi, en faisant retour à la primauté de la musique dans la poésie, rappeler la vocation originelle de la poésie, en tout cas via Orphée, avec cette musique. Et naturellement, on a pu constater que l'opéra de Monteverdi, c'est la première figure d'opéra manifeste, c'est celle d'Orphée également. Donc voilà, c'est mon souci de recouvrer, c'est un rêve, une résonance imaginale et musicale à la parole poétique. Et alors, évidemment, il y avait la présence d'Eurydice, qui pour moi naturellement signifie l'absence, la dimension insaisissable de la partie éternelle de l'âme. Donc pour moi c'est un peu l'anima ou l'Isis Sophia d'Orphée. C'est une parèdre indissociable. Il y a une dimension prophétique, inconsciente, dans ce mythe d'Orphée qui peut être appréhendé de plusieurs manières, et y compris par le regard de la science, lorsque le regard du poète se penche sur cette partie nocturne de son être et qu'elle lui devient insaisissable et qu'il ne peut la saisir que sur un autre plan. Et alors moi j'ai une conception, c'est que la fuite de l'image pousse le poète à la sonorité originelle. Donc c'est un peu comme si le chant ou le son avait vocation à retrouver cette Eurydice qui a fui dans les ténèbres. Dans ton chapitre 2, tu évoques Europe, Didon, bien sûr Eurydice et la figure du poète. En fait, le thème du livre pourrait être la mer, la Méditerranée, comme berceau et tombe, comme tombe et berceau. Là, évidemment, à travers la tragédie migratoire, on peut le constater tous les jours. Alors, j'ai eu résonance aussi à une certaine acception étymologique du mot Eurydice, qui en grec semble vouloir dire grande justice, d'une part, et à l'autre notion d'Europe, Evropa, qui peut vouloir dire celle qui voit loin ou celle qui voit au loin. C'était donc une occasion, sans faire de l'européocentrisme, de ramener
au cœur de l'Europe une certaine mission oubliée ou perdue, civilisatrice, mais dans le décours du temps. Car grande justice, où apparaît ou transparaît l'allétheia, la vérité, ça ne peut se faire tant à un niveau de destin individuel qu'à un niveau collectif, qu'à une sorte de fin des temps. C'est peut-être un certain nationalisme lié à l'héritage spirituel supposé de l'Europe qui me fait appréhender une telle perception. Mais toutefois, le rôle du poète dans cette histoire, à la fois sublime et étrange d'Orphée, quand il va aux enfers, son pouvoir musical, son pouvoir poétique fait qu'il charme les chiens cerbères, il charme Perséphone, il charme le dieu de l'enfer Hadès, etc. Y aurait-il, dans ta réactualisation du mythe d'Orphée par rapport aux migrants, un besoin d'un homme qui surgirait comme ça, qui s'appellerait Orphée, pour charmer les cerbères bureaucratiques et politiques de notre temps? Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une crise morale et spirituelle et donc politique tellement grave que s'impose la figure d'Orphée comme dernier recours. Sinon, on serait obligé de faire écho, je ne sais, à la parole de Léo Ferré, l'anarchie est l'expression politique du désespoir. Mais là, c'est une anarchie au sens spirituel. C'est qu'en fait, on sort de tous les codages, de tous les formatages, et que le surgissement d'une parole originelle, mais emplie de l'innocence aussi. C'est cette capacité-là qu'a le poète, complètement désencombré des oripeaux de la modernité ou de la postmodernité, n'ayant que la malle du langage à sa disposition et son extraordinaire capacité émotionnelle et sa sensibilité, mais pour conjurer la montée mondiale des démons. Parce qu'on le voit très bien, tout ce qui se passe en politique. Alors évidemment, il y a une déclinaison de l'image du poète sous plusieurs figures, ça peut être à travers les arts, la peinture, la sculpture, etc. Mais c'est l'idée de Lautréamont ou de tant d'autres que la poésie sera faite un jour par tous et que c'est poésie, la vie future, dit René Char, à l'intérieur de l'homme requalifié. Donc il y a l'urgence d'une requalification de l'être humain, de son retour à des fondements, et donc aussi à cette tradition orphique qui voudrait que le monde ait été créé, et ça certains parlaient de musique des sphères, à travers une sorte de vibration originelle, et que tout se serait condensé dans la matière, dans l'univers chimique de la matière, de sorte qu'en activant ou en intensifiant la vibration de la supposée matière, on pourrait à nouveau remonter, on va dire, s'élever à nouveau et naturellement dans l'éther sonore. Parce que comme il y a la nature, il y a une sorte de surnature qui est exprimée par les voyants, les poètes, voire les mystiques, enfin, dans cette dimension d'éther de lumière ou d'éther de son et qui n'est pas dans le réel extérieur. Orphée, dieu grec, homme de paix. Nous sommes ici à Sète, où je t'interviewe, où nous nous entretenons sur des chemins de paix. Orphée, homme de paix, il n'est pas le dieu grec qui sort son glaive. Il n'a que sa lyre et sa voix. C'est d'ailleurs pourquoi il est arrivé à René Char de dire « le poète n'est pas partout souverain ». Il est évident que la lyre et la voix, la plus haute, à elle seule ne saurait conjurer instantanément du moins tous les démons existants. Donc, comme je dis, je parlais des mythes, c'est comme une sorte de projet également pour l'humanité en devenir qui est dans ce mythe. C'est pour ça que donc, cette idée d'investissement d'une surréalité qui donne sens spirituel à tous les événements de l'existence, c'est quelque chose qui est pour moi dans la démarche orphique. Et c'est une nécessité absolue aujourd'hui. Donc même si naturellement il y a d'infinies déclinaisons aux figures du poète. Dans un des chapitres, tu indiques Orphée et Eurydice se parlent en songe. Alors, quelle est ta vision? Parce que là, on suppose qu'ils sont morts et qu'ils se retrouvent par le songe. Alors déjà, il y a l'idée que l'homme de la nuit ou la femme de la nuit sont extrêmement actifs
dans l'univers onirique. La nuit et le rêve sont tout à fait liés, donc la dimension du songe. C'est justement pointer déjà que tout ce qui est apparent n'est pas un accès à cette transparence, à cette réalité invisible. Donc ça, c'est quelque chose pour moi d'élémentaire. Alors, sans tomber dans l'ornière de quelques visions dogmatiques, religieuses et autres, ce qui manque le plus cruellement, disait Joseph Beuys, donc le grand plasticien allemand, c'est ce qui est caché à la société, c'est le spirituel, naturellement le spirituel libre. Cette dimension spirituelle dont s'investit l'être, qu'il retrouve au matin, souvent à travers des songes, ou certains poètes, ce sont des sons, comme dit René Char, un son éveillé avant nous donne un peu le là et quelque chose se déploie. De sorte que le regard d'Orphée sera un moment pétrifié de par la disparition, car il ne peut pas regarder en face le mystère Eurydice, et il a recours, son regard se change, on écoute et parole. Comment les amants, je vais les appeler les amants, se parlent-ils dans le songe que tu inventes? Alors, on sort un peu des canons peut-être idéologiques de la modernité. Pour moi, c'est une évidence, une certitude que la réalité suprasensible existe. Donc, ce n'est que dans l'accès à cet éther sonore, éther de lumière, auquel l'homme de la nuit accède, que Eurydice et Orphée, dans leur immortalité, dans leur essence éternelle, peuvent se retrouver. Car la mort n'est qu'une métamorphose une métamorphose, mais l'âme est éternelle. De sorte que je fais redescendre l'âme d'Orphée et naturellement l'âme d'Eurydice dans un espace qui est entre ciel et terre, à un moment donné, comme il nous advient à nous, hommes incarnés, d'y avoir recours, comme on a recours au poème, d'avoir recours au moment où nous rêvons, où nous ne sommes plus dans la réalité visible. D'ailleurs, nous avons les yeux fermés en général quand nous dormons. C'est un tropisme du poète, c'est une conviction intime à partir de laquelle, naturellement, j'ai pu écrire, comme pour les mythes. Et c'est la même chose pour Milton ou pour Dante, il faut le reconnaître. Ce sont des limites peut-être vues du point de vue de la rationalité. Mais pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. Donc c'est un peu pour ça que j'ai eu cette facilité de parler du songe. Revenons à la réalité de l'enfer. Le mythe raconte la descente d'Orphée aux enfers et leur remontée vers la lumière. Quel est ton point de vue sur ce mythe-là, tel que des grands écrivains, tels qu'Ovide, tels que Virgile, ont pu nous les délivrer? Tout à fait, avec beaucoup d'humour, certains un peu durs comme Ovide à l'égard d'Orphée, évidemment. Bon, mais le premier point, c'est la descente aux enfers, c'est les mondes inférieurs, la psyché, la dimension nocturne, la part d'ombre de l'être humain, c'est aussi la mort. Donc c'est une initiation dans le rapport à la mort. Et la deuxième initiation, c'est la relation au mal, bon, d'une manière générale. Après, il advient qu'Orphée, imbu ou infatué, identifié au contenu de l'inconscient et à ses pouvoirs miraculeux, croit déjà être parvenu à un sommet. Donc il y a un moment où il pêche par orgueil et à ce moment-là, il n'est plus un lieu de passage de la réalité suprasensible, de la musique des sphères, appelons-le de l'inspiration. Il est empêché à ce moment-là. Et donc n'a plus la confiance dans le monde, entre guillemets, spirituel. Il va se retourner prématurément et naturellement, il ne laisse pas le processus destinal s'effectuer jusqu'au bout, de la même manière qu'un poète pourrait ne pas laisser par une entrave à l'écoute, à l'énergie de l'écoute supposée pour que le poème aille jusqu'au bout, au-delà de son impulsion initiale. Et c'est ça qui se produit, c'est ce manque de patience, cette science acquise au pas de la patience, cette écoute constante et cette dimension morale volontaire qui fait défaut à Orphée, qui va se retourner prématurément. Il n'a pas la confiance absolue, on peut dire, donc dans les faits de la destinée. Que penses-tu de la vision que donne Platon d'Orphée? Il en fait un couard en quelque sorte, un loche. Je ne suis pas très féru en platonisme, encore que
Bon, chacun sait combien Platon voulait mettre au banc de la cité, c'est banal, le poète, tout en étant fasciné par l'enthousiasme, l'anthéos, le fait d'être à l'intérieur des processus divins. Je crois qu'il y a une frontière pour ce qui concerne l'accès au sans-accès, au mystère, au-delà de toute frontière conceptuelle, au-delà de toute analyse, qui empêche le philosophe d'y parvenir. C'est cet abandon et cette confiance qui a manqué à Orphée, et non pas qu'il ait péché par couardise, parce qu'il est trop passionné et trop fou et trop entiché de son Eurydice pour flancher en réalité. Il ne craint aucun défi, puisqu'il est prêt à entrer vivant dans la mort, puisqu'il descend aux enfers. Et donc il est un petit peu cuirassé déjà. Alors non, je crois que c'est au-delà de l'initiation au mystère de la mort et au mystère du mal, l'initiation à la confiance dans une réalité. Rappelons toutefois que Hadès est le maître des morts, mais ce n'est pas la mort. La mort, c'est les rêves. Est-ce que Orphée a ce pouvoir musical et magique d'aller charmer la mort? Il semble qu'il ait toute cette potentialité de charmer les rochers, la nature, la mort, y compris, puisque quand même il arrive à faire fléchir via Perséphone, évidemment, le maître des enfers, qui laisse repartir sa part divine avec lui. Il vient rechercher sa part divine qui est cette Eurydice. Il y est parvenu à un moment, mais peut-être que son ascèse et sa foi n'a pas été totalement réalisée. Moi, je ne parle que de l'amour comme un des protagonistes, comme dans l'opéra de Gluck. Je ne dis pas que c'est le Christ ou Bouddha, naturellement. Donc, il y a ce côté positif également qui est dans l'opéra de Gluck, où malgré l'erreur, entre guillemets, d'Orphée, l'amour intervient et en fait, il ne perd pas son Eurydice, il la réanime. C'est en fait un continuum de l'opéra de Gluck avec une fin qui reste ouverte, parce qu'il y a un échange entre tous les protagonistes, il y a les chœurs, il y a les ombres heureuses, etc. Et on s'interroge sur le destin du monde. Alors évidemment, c'est un peu facile parce que ça reste dans le registre de la déploration, mais il y a une sorte d'espérance pour l'avenir. Donc c'est nouvelle Orphée et nouvelle Eurydice, parce qu'ils ont bien mérité de revenir sur Terre et de vivre l'amour humain. J'ai essayé de répondre à tes questions du mieux possible, et bon, elles étaient très pertinentes et particulièrement difficiles, mais fondées. Voilà.